Et on est avec Marie-Julie Chalut de la revue Africulture. Bonsoir Marie-Julie. Bonsoir. Alors vous avez lu pour nous une des vedettes de la rentrée littéraire française, Rouge Impératrice, c'est le dernier roman de la Camerounaise Léonora Miano. Alors, c'est comment? C'est un récit vraiment passionnant, moi j'ai beaucoup aimé. Ça se passe en Quechua, qui est un continent africain qui est presque entièrement unifié et qui a réussi à se libérer du joug de Pongo qui est l'Europe et qui a su, après des luttes de libération appelées Chimurenga, a su vraiment réaliser une réelle indépendance, qu'elle soit économique, épistémologique et spirituelle. Et au sein de cet État, de ce nouvel État, il y a une communauté de descendants d'immigrés français qui ont fui le pays parce que la France aurait été modifiée par le grand remplacement. Et donc cette communauté trouve refuge au sein de Quechua. Et c'est une communauté qui est très refermée sur elle-même, qui ne souhaite pas s'assimiler. Le chef de l'État, Ilunga, décide que ces populations doivent retourner sur la terre de leurs ancêtres. Il rencontre Boya, une femme dont il va tomber amoureux, qui est universitaire et qui est spécialiste d'expériences marginales et qui lui dit non, il faudrait... elle dit que ils ont la place, en fait, cette communauté a sa place en Quechua parce que des enfants sont nés au sein sont nés au Quechua. Et donc, elle dit même que la façon dont on va traiter ces personnes va en dire plus sur le rapport qu'on a avec nous-mêmes. Et je trouve ça super... Donc ça veut dire que c'est un récit d'anticipation, c'est ça? Oui, c'est un récit d'anticipation et c'est jouissif de voir qu'un futur où le continent africain peut décider par et pour lui-même. Et du coup, ça permet de réfléchir sur différents champs de possibilités, en fait. Avec ce roman, elle réinvente beaucoup de choses. Par exemple, la capitale du Quechua est une ville écologique. Les rues et les places de la ville sont au nom des héroïnes et des héros de l'histoire afrodiasporique. La propriété privée, par exemple, est interdite. Et c'est un sujet intéressant puisque pour des populations qui ont été colonisées et déportées, la question de la réappropriation de la terre est très importante. Et aussi, le récit est super ambitieux parce qu'il y a une langue très riche de diverses langues africaines. C'est une langue marquée par un souffle poétique tant par sa structure, mais aussi par son projet politique, puisque... Oui. Qu'est-ce que ça raconte? Parce qu'effectivement, on voit qu'on est dans un récit d'anticipation, on est dans le futur. Qu'est-ce que ça dit finalement, ce roman, du présent dans lequel nous vivons? Oui, parce qu'il dit beaucoup de choses. Parce que quand on imagine le futur, imaginer le futur demande à observer de manière fine et nuancée le présent et le passé. Et le destin de ces immigrants français qui, en fait, leur destin, leur présence au sein de Quechua, pousse Quechua à repenser son rapport à son passé. Parce que, comment faire société avec ces personnes dont leurs ancêtres nous ont colonisés auparavant? Et donc ça nous raconte aussi aujourd'hui dans la société française comment les populations qui rappellent le passé colonial français et le passé esclavagiste français, et ces populations qui sont encore considérées comme suspectes et non légitimes, qu'est-ce qu'elles disent en fait de la société française aujourd'hui? De la société française aujourd'hui. Merci beaucoup Marie-Julie. Je rappelle donc le titre de cet ouvrage, de ce roman de Léonora Miano, Rouge Impératrice, paru aux éditions Grasset, roman en lice pour le prix Goncourt. Voilà.